Bon. Vous avez utilisé un style de lecture qui peut-être va contraster avec le roman. C'est des titres, c'est des chapitres. Oui, c'est un ensemble de nouvelles, effectivement. Un ensemble de nouvelles. Oui. Sans vouloir vous fatiguer. Non, pas du tout, c'est avec plaisir. Je vais, pour l'auditeur, est-ce que vous allez essayer de nous faire un petit résumé de chaque chapitre, rapidement. Oui. Rapidement, Je ne sais pas si on peut... Voilà, Bon, je vais vous dire comment ça marche. Là, le livre est composé de 10 chapitres. Le 3, le 4, le 5 et le 6 se passe en famille, à la maison, dans ce que j'appelle moi une bourga, autrement dit une bourgade de l'Algérie profonde. C'est une famille typiquement algérienne. Elle est constituée d'un père 52 ans retraité, d'une maman 50 ans retraitée, d'un universitaire de 19 ans et d'une nouvelle lauréate au bac de 18 ans. Donc, pour dire l'âge de la jeunesse. Les 4 chapitres se passent à la maison et il y a toujours plein d'histoires drôles parce que c'est une famille qui aime la dérision, qui aime beaucoup rire. Ils prennent leur mal en patience et ils se sont dit mieux vont rire que qu'en pleurer. C'est comme ça qu'ils perçoivent la vie. Donc, les 4 chapitres, ils se passent à la maison. C'est toujours il est toujours question de petits problèmes inhérents à la vie. Les enfants sont taquins. Ils aiment bien taquiner leur papa, qui pour un oui ou pour un non est prêt à prouver qu'il est là. Les nerfs à fleur de peau. Il a les nerfs à fleur de peau, sauf qu'il y a une harmonie qui se dégage à travers les histoires. On sent une famille aimante, une famille unie, qui a la liberté de s'exprimer, sans toutefois dépasser les normes. Les autres chapitres se passent dans un café où, justement, le papa retrouve ses amis qui sont eux aussi des retraités de 50 ans. C'est pour dire que c'est un fléau, un réel fléau que connaît l'Algérie à travers ces jeunes retraités. À 50 ans, 51 ans, plein de santé, plein de vie, ils se retrouvent à raser les murs et à aller au café pour palabrer, pour parler du bon temps, de tout et de rien, à critiquer, alors que réellement, ils peuvent être utiles à la société. Alors, bien entendu, au risque de devenir aigri, à force de rabâcher le noir, de ressasser, Donc, voilà à peu près. Donc, c'est le rire pour oublier le malheur. Ah, toujours le rire, toujours. C'est une thérapie individuelle et une thérapie de groupe qui a fait ses preuves. Donc, parmi ces 10